Alors, le chapelet, c'est quoi? Le chapelet, c'est quoi? Je l'ai enseigné ici en quelques minutes, mardi dernier. Le chapelet, c'est le récit de la vie de Jésus. Le chapelet, c'est le récit de la vie de Jésus. C'est pour cela que le chapelet évolue sous la forme des mystères. Et dans chaque mystère, on prend la peine de prendre l'arrêt pour lire un verset biblique. Pour ceux qui pensaient que le chapelet est une forme d'idolâtrie à la Vierge Marie et que c'était anti-biblique. Non, le chapelet ressasse, nous fait commémorer la vie de Jésus, en particulier sa passion. Sa passion. Et de l'autre côté aussi, le chapelet est un temps de méditation. C'est-à-dire que c'est un temps également où on profite pour écouter profondément la voix de Dieu, pour écouter le message que nous passe Dieu. Je vais prendre un petit exemple du cœur repentant. Nous savons tous que le corps de l'homme est le temple de l'Esprit Saint. C'est ce que la Bible veut. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais l'Esprit ne peut pas habiter tous les corps et tous les cœurs. Sinon, l'Esprit aussi a habité le corps et le temple de Hitler et de tous ceux qui font du mal. En réalité, le corps de l'homme devient le temple du Saint-Esprit lorsque ce cœur-là est un cœur repentant. Où soit Jésus-Christ? Dieu aime le cœur repentant. Dieu aime habiter dans un cœur repentant. Dieu ne peut que habiter dans un cœur repentant. C'est très important. C'est très important de savoir. Le cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur repentant. Et donc, pour que ton corps devienne le temple de Dieu, il faudrait que ton cœur soit un cœur repentant. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le cœur non repentant, c'est l'atelier de Satan. Un cœur qui est non repentant, c'est forcément l'atelier de Satan. Et dans un atelier, il y a plusieurs outils qui jouent plusieurs rôles. Il n'est donc pas surprenant de savoir que souvent, des démons peuvent habiter en légion dans un corps, soit dans un cœur. Parce qu'un cœur non repentant est l'atelier de Satan. Et lorsque Satan entre dans une vie, par le cœur, il dirige, il dirigeante et il détruit ta vie. Il est donc important qu'à chaque lever et à chaque coucher, qu'on fasse l'exercice de la repentance. La repentance n'est pas sur 2 mois, sur 6 mois, sur 1 an. La repentance, on l'observe au quotidien. Je me réveille le matin, je demande pardon au Seigneur et je m'engage à faire quelque chose de bien. Le soir, avant de dormir, je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur avant de dormir. Parce que je désire maintenir mon cœur dans l'élan de la repentance. Je désire que mon cœur reste un cœur repentant.
je désire que mon cœur soit toujours en bonne santé. Et c'est donc là également que l'Eucharistie, la communion, la Sainte Seine, comme d'autres l'appellent, vient donc intervenir. Pourquoi est-ce que nous prenons l'Eucharistie? Pourquoi est-ce que nous prenons la communion, la Sainte Sainte? Le jeudi saint, tel que ça a été institué par le Christ lui-même, au dernier repas de la page 3, la traversée. En réalité, par l'Eucharistie, qui est le corps de Jésus-Christ, Jésus nous transfère sa divinité. Jésus nous transfère son amour. Quand tu manges la communion, quand tu prends la Sainte Sainte, en fait, tu es en train de recevoir la divinité de Jésus-Christ. Tu reçois l'amour de Jésus-Christ. Si je demeure en toi et toi en moi, demande ce que tu veux et tu l'obtiendras. Il est donc aussi très important d'aller prendre l'Eucharistie, la Sainte Sainte, avec un cœur repentant. Le message de cet après-midi, de ce soir, consiste à exercer son cœur au quotidien en la repentance. En la repentance. Je vous ai dit, on ne peut pas, il y a une différence entre le cœur repenti, suivez-moi très bien, entre le cœur repenti et le cœur repentant. On ne peut pas se repentir définitivement. C'est pour cela qu'il faut faire des efforts d'appliquer la repentance au quotidien, le matin et le soir, le matin et le soir. Et donc là, quand tu vas prendre l'Eucharistie, il me semble que être de la farine et tout ce qui va avec, dans le plan spirituel, ça se transforme en autre chose. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. On va donc maintenant prendre quelques secondes de silence dans notre cœur pour demander au Seigneur de nous apprendre à exercer quotidiennement notre cœur à la repentance. On va demander au Seigneur de nous permettre d'avoir un cœur repentant. Et aussi, le cœur repentant, c'est qui? C'est la personne qui fait les efforts de reconnaître ses péchés. C'est ça le cœur repentant en réalité. C'est celui, parce que vous savez qu'il y a des gens qui pêchent et qui ne regrettent pas. Ils font du mal et ils ne regrettent pas. Mais lorsque un enfant de Dieu fait du mal, son cœur devrait le regretter. Il devrait en souffrir jusqu'à ce qu'il aille demander pardon au Seigneur. Donc que chacun d'entre nous prenne quelques minutes de silence pour d'abord demander pardon au Seigneur sur les différents péchés que vous connaissez mieux que moi, que nous avons commis il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Demandez au Saint-Esprit de réparer votre cœur. Demandez au Saint-Esprit de guérir votre cœur. Demandez au Saint-Esprit que par la repentance de cet après-midi, petite qu'elle paraisse, qu'un changement s'opère dans votre vie, dans votre santé, dans vos activités, dans vos projets, dans votre famille. Nous sommes en prière silencieuse.